Aujourd'hui, on explore les raisons pour lesquelles les personnes très intelligentes apprécient la solitude. Commençons par la rareté. Pour ces individus exceptionnels, les interactions sociales sont souvent décevantes. Ils socialisent, rencontrent des gens, mais trouvent rarement des esprits aussi aiguisés que les leurs. Imaginez, une personne sur 100 est considérée comme hautement intelligente. Rencontrer une de ces personnes est déjà rare, mais rencontrer celle qui vous comprend vraiment, c'est le défi constant des personnes très intelligentes. Trouver un égal intellectuel est un événement exceptionnel. La solitude devient alors une réponse naturelle à cette difficulté de connexion. Passons maintenant au rythme de vie. Les personnes brillantes ont souvent des horaires atypiques. Travail nocturne, grasse matinée. Leurs emplois et leurs passions défient les conventions. Leur organisation personnelle ne s'accorde pas forcément avec celle du monde. Par conséquent, de nombreuses personnes très intelligentes ont des horaires qui ne correspondent pas au reste du monde. Certaines sont des couches-tard, d'autres des lève-tôt. Dans les deux cas, la plupart des personnes brillantes vivent selon un emploi du temps que seules elles comprennent. 3. L'exigence en matière d'amis. Les personnes intelligentes sont très sélectives quant aux personnes avec lesquelles elles passent du temps. Ceci est particulièrement vrai pour les intellectuels introvertis. Par défaut, ils peuvent juger et critiquer les personnes qu'ils rencontrent. Ils cherchent les défauts chez chacun et trouvent généralement de quoi se plaindre. C'est l'inconvénient d'être intelligent et perspicace. Une personne très intelligente peut rapidement et facilement imaginer une douzaine de raisons pour lesquelles une personne ne lui convient pas. La plupart du temps, leur sélectivité est une forme d'autodéfense. Les personnes intelligentes ont l'habitude de tout savoir. Elles peuvent donc utiliser leur intelligence pour éviter les risques sociaux et la vulnérabilité. En d'autres termes, les personnes très intelligentes préfèrent être seules parce qu'elles savent combien une mauvaise amitié ou une mauvaise relation peut être douloureuse. Stimulation intellectuelle. De nombreuses personnes brillantes préfèrent être seules car elles trouvent plus enrichissant de converser avec elles-mêmes. Après tout, qui vous comprend mieux que vous-même? Pour de nombreuses personnes très intelligentes, le dialogue intérieur est non seulement thérapeutique, mais aussi intellectuellement stimulant. Cela peut paraître étrange à la personne moyenne, mais c'est étonnamment courant chez les personnes les plus brillantes du monde. Elles se parlent presque tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent rarement des personnes capables de les stimuler intellectuellement à leur niveau. 5. L'atypique. Beaucoup socialisent par peur de se sentir exclus. Ils ne veulent pas manquer les expériences vécues par les autres. Ils envient les amis, voire les inconnus, qui semblent mener des vies plus excitantes ou épanouissantes. Mais les personnes très intelligentes ne se préoccupent pas de rester à l'écart. Elles n'envient ni leurs amis ni les inconnus et ne souhaitent pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, une personne très intelligente sera heureuse d'être l'exception, car ses intérêts se situent souvent ailleurs. 6. Un bilan trop lourd. Partout dans le monde, les gens s'appuient sur le travail d'équipe et la coopération pour résoudre les problèmes. Une tâche peut nécessiter un groupe de personnes partageant les mêmes idées, mais les personnes très intelligentes n'ont pas besoin du même niveau de soutien social. Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas des joueuses d'équipe. Dans des environnements stimulants de haut niveau, les intellectuels excellent en coopérant avec des personnes d'intelligence similaire. Mais lorsqu'il s'agit de problèmes simples, les personnes les plus intelligentes préfèrent travailler seules. Face à un problème basique, les personnes les plus compétentes trouvent une solution rapide et efficace sans demander d'aide. Dans les projets de groupe et les environnements d'équipe, de nombreuses personnes intelligentes ont le sentiment que leurs coéquipiers les ralentissent. Autrement dit, la plupart des gens ne perçoivent pas les problèmes aussi clairement qu'eux. Il n'est donc pas surprenant que les personnes les plus intelligentes préfèrent travailler seules. 7. Interaction futile. La socialisation présente de nombreux avantages pour beaucoup. Pour certains, c'est une forme de divertissement, de détente ou de connexion sociale. Elle peut mener à des amitiés, des relations professionnelles et des relations amoureuses. Mais la plupart du temps, la socialisation n'est pas l'activité la plus productive. Les personnes très intellectuelles cherchent à être productives le plus souvent possible. Elles n'aiment pas perdre leur temps. Elles laissent donc peu de place dans leur vie aux interactions sociales futiles. Les personnes les plus intelligentes préfèrent la solitude, car elles sont plus productives lorsqu'elles sont laissées à elles-mêmes. 8. Singularité statistique.
peut affirmer sans risque de se tromper qu'un infime pourcentage de la population mondiale est hautement intelligent. De même, un infime pourcentage de personnes apprécient la solitude plus que la socialisation. Ces deux caractéristiques étant rares, il est logique qu'elles soient si souvent associées. Les personnes intelligentes ont plus de chances d'avoir des préférences sociales inhabituelles comparées à une personne d'intelligence moyenne. Par exemple, les personnes les plus intelligentes peuvent ne pas rechercher ou idéaliser les relations sociales autant que la personne moyenne. Ce n'est pas parce qu'elles sont asociales ou mal à l'aise en société. Elles ne tirent pas le même bénéfice des liens sociaux que la plupart des gens. Tout le monde sait que les personnes brillantes sont des exceptions en termes de QI, mais il en va de même pour leur sociabilité. Vous et moi pourrions trouver leurs habitudes sociales inhabituelles, mais pourquoi les personnes les plus intelligentes du monde penseraient-elles ou agiraient-elles autrement? 9. Cercle social réduit. Les personnes intelligentes peuvent paraître timides ou introverties, mais leurs tendances asociales peuvent provenir d'une plus grande appréciation de leurs amitiés et de leurs relations. Dans de nombreux cas, les personnes les plus intelligentes ne veulent pas créer plus de liens, car leurs besoins sociaux sont satisfaits par les quelques relations solides qu'elles entretiennent régulièrement. De nombreuses personnes intelligentes sont douées pour créer des liens profonds et personnels. Elles préfèrent de loin se lier étroitement à une personne plutôt que d'établir des relations superficielles avec de nombreuses personnes. C'est pourquoi la plupart des intellectuels ont un cercle d'amis très restreint. Elles ne se donnent pas la peine d'élargir leur cercle social, car les amis qu'elles ont sont tous les amis dont elles ont besoin. 10. Des attentes différentes. Les personnes les plus intelligentes perçoivent le monde de manière inhabituelle. Qu'elles soient hyper logiques ou profondément artistiques, leurs perspectives ne correspondent pas toujours aux attentes sociales normales. Par conséquent, beaucoup trouvent les personnes très intelligentes, étranges ou difficiles à comprendre. Mais les personnes très intelligentes ressentent la même chose à l'égard de tout le monde. En fait, beaucoup des personnes les plus intelligentes recherchent la solitude, car les habitudes et les décisions des autres ont tendance à les agacer. 11. Malentendus quotidiens. Comment vous sentiriez-vous si toutes les personnes que vous rencontrez avaient du mal à vous comprendre? C'est ainsi que se sentent la plupart des personnes les plus intelligentes au quotidien. Elles peuvent avoir un QI supérieur à la moyenne, mais les personnes très intelligentes ne sont pas toujours les meilleures communicantes, surtout lorsqu'elles parlent à des personnes qui ne partagent pas leur centre d'intérêt intellectuel. Il est courant, par exemple, que les personnes intelligentes pensent rapidement, sautant souvent plusieurs étapes dans la conversation. Elles supposent que les autres peuvent suivre ce qu'elles disent, mais les gens sont souvent confus et ne savent pas quoi répondre. Lorsque vous avez du mal à communiquer avec toutes les personnes que vous rencontrez, passer du temps seul ne semble pas être une si mauvaise option. 12. Stimulation en solitude. Les personnes intelligentes passent la plupart de leur temps seules car nombre de leurs activités préférées ne nécessitent pas plus d'une personne. Par exemple, les personnes intelligentes voient la valeur de nombreuses activités privées, intellectuelles et créatives comme la lecture et l'écriture. Elles aiment se perdre dans une bonne histoire, apprendre un nouveau sujet et mettre leur esprit au défi de penser et de résoudre des problèmes. Ce sont toutes des activités solitaires qui procurent aux personnes intelligentes une forme de stimulation difficile à trouver dans de nombreux contextes sociaux. Les personnes très intelligentes aiment être seules, mais elles ne le font pas exprès. Elles ne peuvent tout simplement pas apprécier leur loisir préféré autrement. 13. Explication pénible. Travailler avec les autres peut être difficile, surtout lorsque les gens ne voient pas les choses comme vous. Au lieu de résoudre de nouveaux problèmes, les personnes très intelligentes passent une grande partie de leur temps à expliquer leurs décisions à leurs coéquipiers et à leurs collègues. Au moment où elles ont suffisamment expliqué le problème, elles ont perdu leur élan et perdu un temps précieux. Travailler seul permet aux personnes les plus intelligentes de prendre de l'avance sur la concurrence. Elles peuvent prendre des décisions rapides et produire un meilleur produit final, car elles n'ont pas à justifier chaque mouvement qu'elles font. 14. Une valeur réelle, indépendante du regard extérieur. Certaines personnes dépendent de l'opinion des autres pour gagner en confiance ou en estime de soi, mais les personnes intelligentes trouvent davantage de sens dans leur réussite, leurs passions et leurs activités intellectuelles.
pour une personne d'intelligence supérieure à la moyenne, réaliser quelque chose d'exceptionnel est bien plus significatif que d'impressionner un groupe de personnes. Elles préfèrent donc la solitude. Elles n'ont pas besoin de sortir et de socialiser car cela ne leur apporte pas la même confiance ou la même satisfaction. Cela ne signifie pas que les personnes intelligentes n'apprécient pas les compliments, les bonnes conversations et les liens émotionnels. Mais les choses les plus importantes de leur vie ont peu à voir avec leurs valeurs sociales. Conflits inutiles. Les personnes très intelligentes n'aiment pas les conflits sociaux inutiles. Elles ne veulent pas créer de drames dans leur vie et ont peu de patience pour les drames des autres. Pourquoi? Parce qu'elles considèrent la plupart des conflits sociaux comme mesquins et inutiles. Elles ne voient pas l'intérêt de se disputer pour un gain social ou de se chamailler pour des rangs et des titres. Les personnes les plus brillantes adoptent plutôt une approche passive face aux conflits sociaux. Elles se tiennent à l'écart pour que les drames n'interfèrent jamais avec leurs véritables objectifs. Pendant que d'autres fomentent des disputes et se disputent des positions sociales, les individus hautement intellectuels préfèrent la solitude. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner car d'autres contenus exceptionnels arrivent bientôt.